Et si aujourd'hui, on s'aérait l'esprit? On n'est pas obligé d'aller très loin, histoire qu'on puisse rentrer à la maison demain. On se lève tôt, on part incognito. J'ai une idée, je sais où on pourrait aller. T'inquiète pas, y a pas de doute, je connais très bien la route. J'y vais assez souvent, mais j'aime toujours autant. J'espère que tu seras pas déçu, et si c'était le cas, ça serait inattendu. Je t'emmène à Barcelone. C'est pas vraiment l'Espagne, c'est plutôt la Catalogne. Quelques jours avant, quand je regardais la télévision, je voyais clairement qu'entre le peuple, c'était la division. Ça criait, ça manifestait dans les rues, mais on peut toujours pas dire qu'aujourd'hui, le calme soit revenu. Tout ça à cause de la politique et du petit Carles qui s'est barré en Belgique. Je trouve ça quand même beau. Ils sont tous là après le boulot, à défendre une cause qui leur est chère, même si c'est pas pour autant que les choses accélèrent. Ils sont pas violents, juste impressionnants. On peut les laisser exprimer leur colère, tant qu'ils déclenchent pas une guerre. Revenons à nos moutons et laissons de côté cette agitation. Que pouvons-nous dire de Barcelone, à part qu'il y a vraiment beaucoup de personnes? C'est une ville vivante, même assez bruyante. En tant que vrai touriste, on s'y plaît très vite. Les gens parlent fort, ils font même des gestes. Des fois, tu sais pas s'ils discutent ou s'ils pestent. Quand je les écoute parler, je trouve ça beaucoup plus beau que le français. Il y a comme un air chantant. C'est sûrement ça qui rend charmant. Je suis loin d'être bilingue, mais j'arrive à me faire comprendre, c'est dingue. Peut-être qu'au lycée, j'aurais dû plus bosser. En y pensant bien, en cours d'espagnol, j'aurais dû me donner les moyens. Éviter Google Traduction, parce que ce truc-là, c'est comme une addiction. J'avoue, je préfère rejeter la faute sur les profs et me dire qu'à l'époque, c'était eux les catastrophes. Mais je m'en suis quand même bien sortie. Regarde où je suis.